Bienvenue dans la Cité des Arts et des Sciences de Valence, en Espagne. Un impressionnant complexe de bâtiments modernes et futuristes dédiés à la promotion des sciences et de la culture. Musées, salles de concert, centres culturels font ici figure de temples ouverts aux différents aspects de la science, de la technologie, de la nature et de l'art. Le complexe achevé au début des années 2000 est l'œuvre de deux architectes espagnols de renommée internationale, Santiago Calatrava et Félix Candela. Candela, à qui l'on doit ce parc océanographique, on aperçoit ici une série de bâtiments abritant notamment un gigantesque aquarium. Sa superficie de 110 000 m² et son volume de 42 millions de litres en fait l'un des plus grands aquariums d'Europe. Derrière moi, vous apercevez l'un des bâtiments du complexe océanographique de Valence. L'édifice à la forme futuriste a été inauguré en 2003. Cette aile très particulière du complexe océanographique est un système de voûte composé de 8 lobes symétriques. Elle répond à des exigences de résistance, de durabilité et de légèreté pour permettre à sa fine structure de résister aux chocs en tout genre. Et pour réaliser une telle structure, c'est un béton d'un genre très spécial qui a été utilisé. L'inventeur de ce matériau d'un genre nouveau est une Belge de 42 ans, Anne Lambrechts. Son idée consiste en fait à mélanger des éléments en fil d'acier au béton pour à la fois améliorer la stabilité des constructions et réduire dans le même temps les coûts de construction. Cette magnifique structure n'est que d'une épaisseur de 12 cm et elle diminue jusqu'à 6 cm au plus haut. Si l'on s'était servi des renforts traditionnels, l'épaisseur aurait été au moins du double. Et savez-vous pourquoi ? Un secret se cache à l'intérieur, des fibres d'acier. Elles sont faites avec des crochets qui sont aplatis à certains endroits et pas à d'autres. Des éléments en fil d'acier ont ainsi été incorporés aux matériaux avant même la construction de l'édifice. Résultat, par rapport aux solutions précédentes, ils augmentent la résistance à la flexion du béton de 32%. Comme on peut le voir lors des différentes étapes de construction de l'édifice de Valence, le béton est projeté et non pas versé sur le bâtiment. Et si on prête attention aux murs de l'enceinte, on réalise que des éléments en fil d'acier en forme de crochet sont visibles. Les fibres d'acier ont cet avantage que vous pouvez les mélanger au béton, ce qui en fait une sorte de béton armé pré-mélangé. Alors que pour le renforcement classique, vous devez d'abord installer le renfort avant la coulée du béton. Les entrepreneurs peuvent ainsi réduire le temps de construction, accroître la productivité et cela peut conduire à une réduction globale des coûts. Une innovation qui a valu à Anne Lambrechts de figurer parmi les 3 nominés du prix de l'inventeur européen 2011, organisé conjointement par la Commission européenne et l'Office européen des brevets. Le mot inventeur a une sonorité presque magique. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être la première à y avoir pensé, la première à l'avoir inventé ? J'ai toujours été intriguée par les gens qui ont effectivement contribué à façonner un nouveau monde et contribuent à façonner l'avenir et je pense que c'est ce qui me motive. Les éléments en acier de Lambrechts ont ouvert un monde de nouvelles possibilités architecturales en améliorant la résistance et la stabilité des structures en béton armé, ce qui signifie selon elle la disparition des entraves à la créativité des architectes.